Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 12 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui est sorti à 18h34 sur Wakanim aujourd'hui dimanche et qui nous présente la suite de l'épisode 11 de la semaine dernière, où on rentre directement dans le vif du sujet avec Armin qui tente une nouvelle fois de raconter un petit peu ses périples, ses envies, ses émotions, ses souvenirs à Annie, et qui se fait directement prendre par un soldat de la garnison qui le suspecte un petit peu, qui le taquine sur la relation très particulière que Armin a avec Annie, en jouant un petit peu sur le fait que Annie plaise quand même au garçon, même s'il est enfermé derrière un cristal. Armin lui répond très simplement qu'il est là uniquement parce que en touchant Annie, il a potentiellement des souvenirs qui peuvent ressurgir, des souvenirs de Bertolt, et donc des souvenirs qui peuvent être intéressants pour la lutte des habitants de l'île du paradis avec les habitants de Mar. Et en fait, on apprend très vite, en rentrant directement vers la cour centrale, que l'armée aurait déjà fait des projets pour Eren et qu'ils auraient communiqué sur le fait qu'il est emprisonné et que plus ou moins les habitants de l'île du paradis seraient en désaccord. Ils sont présentés comme des gilets jaunes, ils sont là directement devant les grilles un petit peu contre les agissements de l'armée. Ils ont choisi leur camp, ils sont aujourd'hui pour les Pro-Jaeger, ils sont pour l'empire d'Elja, et ils critiquent un petit peu l'armée pour le manque d'informations. Ça fait directement résonance, caisse de résonance, aux événements de la saison 3 où on a vu que l'armée avait retourné directement la royauté mise en place et le roi Fritz, justement parce que celui-ci, la hiérarchie, les hautes têtes pensantes de l'état-major ne donnaient pas d'informations directement au peuple et prenaient leurs directives eux-mêmes personnellement et sans consulter le peuple. Et là on voit directement que le peuple est concernés de la même manière et que ceux qui ont fait la révolution hier font exactement les mêmes erreurs que leurs aïeux. Et on voit donc que le fait est, comme l'avait expliqué Annecy la semaine dernière, que la situation est différente, que maintenant ils agissent dans un monde ouvert, dans un monde géopolitique différent, et que la transmission d'informations n'a pas la même valeur. Le peuple s'en fout et eux exigent que Eren soit directement mis en haut de la pyramide et qu'il soit le leader directement d'Elja. On a Armin et rejoint directement par Mikasa qui se rendent compte un petit peu de la scène, et ils se rendent compte un petit peu que toutes les informations, que tous les événements commencent à leur échapper. Ils tentent d'aller voir Zachary directement pour parler avec lui, pour aller le solliciter, pour aller directement parler à Eren, puisque Eren s'est un petit peu muré dans le silence, et on peut voir un petit peu les différents schismes qu'on peut avoir dans les différents personnages du bataillon d'exploration, qui n'ont pas tous le même niveau d'information, qui deux ne sont pas tous préparés à cette attaque de Mar et donc aux répercussions qui pourrait y avoir quand ils retourneront sur l'île du paradis, et 3, à la rencontre potentielle entre Eren et Sig. Et on voit que si certains attendaient jouer un petit peu la montre en essayant de développer directement l'île du paradis, d'autres avaient pris un petit peu leurs précautions et avaient commencé à manigancer dans l'ombre pour pouvoir se préparer à cette future rencontre entre les deux frères. Et on peut voir que Yelena a été une des actrices, puisque dans le passé elle avait directement rencontré Eren, et Pixies, qui lui fait directement une interview et qui commence à la questionner, se rend compte qu'en fait plusieurs choses se sont déjà jouées en amont et qu'aujourd'hui on ne peut voir que les conséquences de ces actes. Et ça commence directement avec une énorme explosion sur le bureau de Zachary. On se rend compte qu'il a été la première cible de ceux qu'on va appeler les Pro-Jaeger. Donc Eren Jaeger avait provoqué un schisme en attaquant directement Mar, et on pensait qu'il s'était arrêté là, qu'il s'était emprisonné, qu'aujourd'hui il allait répondre de ses actes. Mais non, il avait directement prévu les actions du retour, les actions du fait que les membres du bataillon d'exploration allaient le récupérer, et aujourd'hui il a demandé aux Pro-Jaeger, enfin on pense directement, de tuer Zachary. Donc il a pris les devants, il avait des solutions pour pouvoir directement revoir son frère et mettre à bien leur exécution du grand terrassement. On voit donc que l'armée est obligée de se réorganiser après tous ces actes, et face en fait à la perte de vitesse, face au manque d'organisation, face au mutisme dans lequel l'état-major s'est retrouvé, qui a conclu à la mort de Zachary, Pixies prend les choses en main et dit qu'il faut se soumettre aux Pro-Jaeger parce qu'ils n'ont pas d'autres plans, ils n'ont pas d'autres initiatives, ils n'ont pas d'autres idées, puisqu'ils ont fait que subir l'intégralité des événements de personnes qui avaient déjà réfléchi en amont, des faits et gestes, des actes à commettre et de la direction à prendre. Ils vont donc suivre le mouvement en marche, mais chacun commence à se méfier un petit peu des autres, et la seule manière aujourd'hui de ne pas faire une effusion de sang dans le camp Eldien lui-même, on parle même pas de Mar, on parle même pas des ennemis qui sont de l'autre côté de l'océan, on parle directement des Eldiens eux-mêmes, la seule façon que ça ne se finisse pas en bain de sang fracticide entre membres des armées qui se connaissent depuis le début de cette histoire, la seule chose est directement de se soumettre au plan d'Eren. Et on a donc cette magnifique scène où Eren remonte directement la montagne et il fait face à Frog qui a réuni les Pro-Jaeger avec lui, il y a quelques dizaines, quelques centaines de personnes, mais il dit directement à Eren qu'il y a beaucoup plus de Pro-Jaeger directement dans l'armée, comme quoi il y avait un schisme bien avant, un schisme naissant des deux côtés. Il n'y a pas que les Pro-Jaeger qui ont attaqué, puisqu'on entend de la bouche de Zachary qui a récupéré certains rapports des membres des brigades spéciales, que lui-même avait l'intention de directement faire bouffer Eren à une autre personne pour
qu'il succède, pour qu'il puisse donner donc l'intégralité titan qu'il a, le titan originel, le titan assaillant et maintenant le titan marteau. Donc Zach Lee avait déjà pris lui aussi des précautions pour se débarrasser d'Eren Yeager, mais il s'est fait couper l'herbe sur le pied parce que lui, avec les Project Yeager, ont été plus discrets, ont été droit au but en passant directement des explosifs dans cette espèce de chaise inversée qui servait à Zach Lee pour faire des atrocités. Donc même lui à l'époque quand il est monté sur le trône, on se disait que merde, c'était un peu chelou. C'était un général certes qui avait fait de bonnes intentions en dirigeant la révolution et en se mettant du côté du bataillon d'exploration pour écarter un petit peu les anciennes brigades spéciales et le roi Fritz, mais on voyait qu'il était quand même un peu chelou et que de toute façon à long terme il allait poser certains problèmes. Et là donc on voit que dans cette même chaise qui montrait un petit peu l'abomination de ce personnage, elle a servi de piège, d'explosif et Zach Lee a directement explosé par la fenêtre. Donc tout ça pour dire que le Project Yeager n'était pas les seuls un petit peu à faire des plans dans l'ombre, à essayer de faire des manigances pour pouvoir aller directement créer ce grand terrassement avec l'alliance de Sig et de Eren. Les anciens de l'armée, les anciens de l'état-major, eux aussi avaient fait des plans pour pouvoir se débarrasser d'Eren Yeager. Donc comme Eren Yeager a été plus rapide, il va former les Project Yeager et Pixies a vraiment une bonne réaction en disant il faut s'allier à Eren. Les deux seuls qui pensent encore qu'ils peuvent faire quelque chose sont Mikasa et Armin, qui pensent qu'ils vont pouvoir aller échanger avec Eren et pouvoir aller avoir des explications face à tous les agissements d'Eren. Pourquoi t'es parti tout seul sur Mars? Pourquoi est-ce que tu as comploté avec Yelena? Pourquoi est-ce que tu as tué des innocents? Toi qui disais quand tu étais dans ce camion-là, dans ce petit train, qui voulait nous protéger, tu as du sang sur les mains. Toi qui n'hésites pas directement à faire péter la bombe dans le bureau de Zach Lee, mettant en danger Mikasa et Armin, parce que Mikasa, elle a failli faire demi-tour pour pouvoir aller écouter aux portes, elle a failli se faire prendre dans l'explosion. Donc Eren commence à ne plus du tout ressembler au personnage qu'on avait dans les 3 premières saisons. On ne sait pas vraiment pourquoi il agit comme ça. On a plusieurs flashbacks qui nous ramènent un petit peu au schisme du bataillon d'exploration, mais là on dit c'est bon, on est dans le présent, les choses commencent à se développer et on voit directement l'écart qu'il y a entre les Project Yeager et l'ancien état-major, avec certains personnages qui sont entre les deux, comme Jean, comme Mikasa, comme Armin, qui eux sont très proches d'Eren, qui ont partagé des batailles et des victoires avec lui, mais qui ne peuvent plus aujourd'hui le suivre dans le chemin qu'il a pris, dans le chemin de destruction et dans un chemin de mutisme où il n'explique même plus ses actes, où il ne discute même plus les uns avec les autres pour faire des actions et pour tuer des innocents. On voit bien le manque du général Erwin qui lui arrivait à consolider derrière lui toute une armée pour se battre contre les titans, un bataillon d'exploration. On a le célèbre cri Sasageyo sur le cœur qui est repris directement par les gilets jaunes devant l'état-major dans le but de suivre Eren Yeager et de contrer ceux qui sont au pouvoir. On voit que les habitants de l'île du paradis sont perdus et que la victoire qu'ils ont eue sur Mars, la victoire écrasante à cause de Eren, a commis énormément de dégâts dans leur camp directement chez eux en interne. Eux qui étaient présentés comme une victoire, comme célébrant le renouveau de l'Empire Eldia, on voit qu'ils sont vraiment fondés sur des bases qui ne sont pas solides, des bases en paille, des bases qui vont amener la scission de chaque personnage. Chacun va commencer à agir directement pour lui, directement pour ses agissements et plus pour la cause. Et il n'y a plus le temps de discuter, il n'y a plus le temps de débattre. Aujourd'hui, le seul qui a une idée en tête, c'est Eren Yeager. Est-ce qu'il est manipulé ou pas par Sig? C'est ce qu'on va savoir, c'est ce que Pixies va essayer de savoir en interrogeant directement Yelena pour savoir où est-ce que ceux qui maîtrisent le jeu depuis le début vont être pour finalement l'Empire d'Eldia ou contre l'Empire d'Eldia. On n'est même plus à savoir aujourd'hui quels sont les ennemis aux alentours de Mars, c'est même plus le problème. Une fois qu'on a reçu les informations de tous les clans Azumabito, de Yelena, etc., c'est comment est-ce que les membres du bataillon d'exploration, comment est-ce que les membres d'Eldia, comment est-ce que les membres de l'île du paradis vont essayer de faire front commun contre la menace qui les guette de l'autre côté de l'océan. On a aussi Historia qui va être mettre de côté. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas revenu sur Historia, mais c'est aussi une pièce maîtresse un petit peu de cette partie d'échecs qui est en train de se jouer, puisque Eren Yeager a potentiellement pour cible Yelena, même s'il dit à Frog et au pro, Yeager qui va aller directement rencontrer Sig. Donc qu'est-ce qui va se passer quand les deux vont se rencontrer? Est-ce que Armin et Mikasa vont réussir un petit peu à détourner Eren, ou en tout cas avoir quelques petites informations sur les plans et les événements qui sont en train de se dérouler? On verra ça directement dans la suite. N'hésitez pas à commenter, liker, partager ou mettre un petit message directement en commentaire pour pouvoir me donner vos impressions sur cet épisode 12. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao les amis.